Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine dédié à vos sorties et vos loisirs. Au sommaire de ce numéro, l'art floral s'expose à Versailles jusqu'à dimanche. Les adhérents de la Société horticole des Yvelines font découvrir leur passion à travers une cinquantaine de compositions. 23 danseurs et comédiens sur l'espace Racine de Saint-Rémy-les-Cheveuses entraînent le public dans un voyage sur les origines de la vie. Et à Coignères, c'est un vaudeville qui se jouera dans un fil à la patte de Georges Feydeau. Vous découvrirez les folles aventures de Fernand Bois d'Anguien avant son mariage. Mais tout d'abord, nous débutons ce magazine avec notre premier invité, Bernard Philippe, président d'Anime Europe, une association guyancourtoise. Bonjour. Bonjour. Et vous proposez ce samedi de découvrir ou de redécouvrir la commune de Guyancourt avec un rallye vélo. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rallye vélo. L'idée est venue avec la maison de quartier Mono dans un premier temps, avec qui nous sommes en lien depuis maintenant des années sur des activités diverses et variées, notamment des animations. Et l'idée étant, sur une journée, de faire découvrir Guyancourt de façon un peu différente. Et petit à petit, au fil de la conversation et des idées qui sont venues, nous avons décidé donc de prendre en compte l'ensemble du territoire de Guyancourt, uniquement le territoire de Guyancourt, et d'intégrer les différentes maisons de quartier comme relais de ce rallye vélo. C'est de faire découvrir la ville à travers quoi ? Ses acteurs, son architecture, ses Les rues deux. Les trois même. C'est faire découvrir la ville au travers de ces pistes cyclables, de lieux qu'on ne connaît pas forcément, même si on est encore toi depuis longtemps. En ce qui concerne le vélo, voilà, donc c'est essentiellement les pistes cyclables. Il y a très peu de traversées de grandes routes et on sécurise à chaque fois qu'on traverse une grande route. Et en ce qui concerne la maison de quartier, ça permet aux habitants qui participeront à ce rallye de découvrir, pour certains certainement, les activités qu'il y a dans leur maison de quartier ou celle du quartier d'à côté. Voilà. Et ils vont aller de lieu en lieu avec des énigmes, des épreuves ? Voilà, tout à fait. Donc ils vont partir, chaque équipe partira de la maison de quartier dans laquelle il s'est inscrit. Donc il y a, selon les maisons de quartier, plusieurs équipes et passera de maison de quartier en maison de quartier et avec effectivement des épreuves qui permettent de découvrir par où passer. Ensuite, quand ils arrivent à la maison de quartier, la suivante, ils rendent leur première enveloppe remplie. Il y a une petite animation à ce moment-là, puis une collation d'ailleurs aussi pour certains. Et ensuite, ils prennent l'enveloppe de l'étape suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière maison de quartier. Aux maisons de quartier, on rajoute la village en monnaie parce que l'association Anime Europe est régulièrement sur la village en monnaie. Et donc, on a nos adhérents, nous, qui partiront de la village en monnaie. Ça s'adresse à qui ? Seulement aux Guyancourtois, aux adultes, aux parents, aux enfants, aux familles ? Ça s'adresse seulement aux Guyancourtois, oui, et aux familles. Alors en prenant en compte le fait que pour les plus petits, on va faire 12 km. Il y a un endroit un peu délicat où on passera à pied avec le vélo à la main, donc il n'y a pas de danger. Mais quand même, 12 km, il faut pouvoir les faire. Donc c'est aux familles de voir, pour les plus jeunes de leurs enfants, s'ils sont en capacité de le faire. En tout cas, avec les vélos avec des petits trous derrière, non, ça ne passera pas. À vélo, donc il faut avoir son propre matériel. Ce n'est pas l'association qui le fournit. Voilà, c'est ça. Il faut avoir son propre matériel. Et dans ce cadre-là, on a proposé cette semaine, au travers d'une petite entreprise qui s'appelle Vélo Discount, de venir faire réparer les vélos. Enfin, dans un premier temps, faire réviser le vélo et le réparer si besoin. La révision est gratuite et s'il y a besoin de pièces, évidemment, la pièce est payante. Ça, c'est dans le cadre de Vélo Discount, qui est une entreprise privée. Et sinon, il y a une association qui s'appelle La Bicyclette, qui sera également présente et qui travaille autour du vélo, donc aussi de la révision des vélos. C'est Anime Europe qui a piloté tout ce projet. Pourquoi ? Vous êtes très investi dans ce genre d'activité ? Anime Europe a plus de 20 ans d'existence. Anime Europe est né sur le quartier de l'Europe au moment où le quartier de l'Europe sortait de terre. Bon, aujourd'hui, le quartier de l'Europe est largement fini. Donc, il y a eu plusieurs périodes de l'association. Aujourd'hui, on est sur comment garder l'objet initial, c'est-à-dire faire avec les gens, créer du lien, prendre en compte les personnes, mais en même temps, on est obligé d'intégrer le fait que les gens maintenant sont des fois pas des historiques, il y a eu du turnover, etc. Donc on passe par des activités dans l'année, toute l'année, autour du théâtre, enfants, adultes, ados, autour des visites conférences à Paris en Île-de-France, autour de la musculation, autour de l'art plastique pour les petits. Et maintenant, un rallye vélo que vous Voilà, organisez et quelques demain. animations, dont voilà, le rallye vélo, qui est l'aboutissement d'un partenariat, notamment, comme je disais au début, avec la maison de quartier Mono,
avec laquelle on est sur un comité d'animation avec d'autres associations et on travaille sur des animations toute l'année. Celle-là en est une, mais elle est effectivement pour nous Anime Europe un moment fort dans notre année. Voilà. Merci Bernard Philly d'être venu nous parler de ce rallye. Il reste encore quelques places, mais il n'y en a plus beaucoup. Et attention, les inscriptions sont obligatoires. Il faut absolument se rapprocher de vos maisons de quartier. Là, on change complètement de sujet. On part dans de la poterie. Jean Guevel est potier à Port-Royal-des-Champs. Il est artiste en résidence et anime chaque semaine des ateliers de modelage pour partager sa passion. Séphora Namani et Camille Lambert sont allés à sa rencontre. Regardez. Le travail, ça va être de retrouver des lignes. En fait, c'est une œuvre qui est belle parce qu'elle tient en fait avec très peu de lignes. Voilà, on a cette ligne-là, on a cette ligne-là, on en a une ici, elles se rejoignent là. Et voilà, c'est simple et c'est en même temps très, très efficace et très beau. Directeur d'une compagnie de théâtre pendant 10 ans, Jean Guevel a décidé de changer de vie. Après un an de formation quotidienne aux ateliers Chemin de Terre de Montreuil, Jean Guevel s'est installé en résidence aux Granges du domaine national de Port-Royal-des-Champs. Il y pratique la sculpture, le modelage et le tour. Une véritable passion pour la terre. C'est la matière, c'est le travail de la terre. Il y a vraiment des sensations fortes, à la fois dans le tour et dans le travail avec les mains. En fait, je crois énormément au geste. Je trouve ça enrichissant, valorisant. Et puis ici, en plus, c'est le calme, en fait. Quoi. Il y a vraiment une vraie adéquation entre la nature et puis ce qu'on peut proposer comme projet, quoi. Jean Guevel fait découvrir sa passion en animant des journées de tournage tous les premiers dimanches du mois, des journées thématiques autour de la fabrication d'émaux et d'engobes, mais son activité principale reste les ateliers de modelage. La plasticité de la terre en fait une matière simple à utiliser, presque instinctive. C'est du modelage. Quand je parlais de sculpture, c'est pas de la matière qu'on enlève, c'est de la matière qu'on va ajouter. Donc on est dans quelque chose qui est toujours en mouvement. Sauf quand on a réussi à saisir la bonne expression ou la bonne forme. Et là, il faut arrêter, il faut arriver à repérer ce moment et arrêter à ce moment-là. Parce que ça tient vraiment à rien. Un petit peu plus de pâte, un peu moins, une pression du doigt. Et on peut briser une ligne. L'activité est ouverte à tous. L'atelier met à disposition la terre, faïence ou grès, le matériel et les émaux ou engobes pour réaliser les projets personnalisés. Les pièces sont cuites sur place. Seule exigence pour la pratique, un peu de patience et de concentration. Le prochain atelier a lieu ce samedi 28 mai de 14h à 18h. Pour plus d'informations ou vous inscrire, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Pour ses 50 ans, la société horticole des Yvelines propose une exposition autour de l'art floral. Une cinquantaine de compositions est à découvrir à l'espace Richaud de Versailles jusqu'à ce dimanche 29 mai. Pour en parler, nous a rejoint en plateau Céline Froissart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la section art floral. Oui, déjà, qu'est-ce que l'art floral ? Alors, l'art floral, c'est l'art d'arranger les végétaux, aussi bien frais, secs, que l'on trouve dans son jardin, en forêt, ou alors qu'on va acheter sur le marché. Voilà. Il y a des codes à respecter, c'est une discipline à part entière. Oui, c'est un petit peu précis, on peut dire. Il faut, par rapport au lieu, à l'espace, il faut quand même respecter une échelle, pas faire du hors-sujet. Certaines fleurs ou plantes ne se marient pas entre elles, peut-être ou là, alors, c'est vrai qu'il faut essayer de respecter une harmonie entre l'exotique, le champêtre. C'est vrai qu'il faut essayer de rester dans la même veine, même catégorie de végétaux. Donc ça prend, ça oui, ne se ça fait pas oui. tout seul. Oui, oui. Là, lors de cette exposition, il y a une cinquantaine de compositions à découvrir, je le disais tout à l'heure. Un avant-goût de ces compositions, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Alors, beaucoup de couleurs, tout style, du classique, du moderne, vraiment pour tous les goûts. Il y aura même des allusions à la gourmandise avec des gâteaux faits avec des fleurs. Ça va être vraiment très varié pour tous. Des fleurs, des plantes.
fraîche. Oui, tout sera entièrement, tout est frais. Voilà, et donc on croise les doigts pour que ça tienne jusque dimanche, pour que vraiment tout le monde en profite et fasse des belles photos. Et justement, ça s'entretient comment? Parce que vous les gardez jusqu'à dimanche. Elles ont commencé à être installées hier. Oui. 4 jours. Oui. Ça tient comment des plantes comme Et ça? ben, chaque matin, avant l'ouverture, on pulvérise avec de l'eau et on fait un réassortiment. Si vraiment les fleurs sont fanées, on a une réserve. Mais vraiment, il faut que ça soit impeccable. Vous parliez de classique, de contemporain, mais est-ce qu'il y a un thème qui regroupe un peu toutes les compositions de l'exposition? Eh bien, c'est éclat de fleurs. C'était par rapport à notre anniversaire. Donc, voilà, la fête, l'anniversaire, voilà, la fantaisie. Les créateurs sont des professionnels ou ce sont des amateurs avertis, voire très avertis? Alors, il y a des professeurs de l'école et puis il y a aussi des élèves. Voilà, tout le monde est dans le même groupe. Cette exposition, c'est aussi peut-être le moyen de faire découvrir la florale, mais de peut-être donner aussi envie aux gens. Oui, de venir, aussi bien débutants que confirmés. Vraiment, on peut s'exprimer. Voilà, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et en cette occasion de la fête des mères aussi, ça peut être une idée de donner, Oui. donner des idées aussi Oui, alors aux soit familles. voilà, de venir offrir des cours d'art floral pour l'année prochaine, par exemple. Des cours d'art floral, parce que la société horticole a 50 ans cette année. Oui, donc ça fait 50 ans qu'on propose des cours d'art floral, donc classique, contemporain. Et donc on donne nos cours au Potager du Roi de septembre à juin. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et en 50 ans, ça a évolué, j'imagine, peut-être les mentalités, les façons de faire aussi, de traiter la fleur. Vous Tout à pourriez fait. m'en donner une... Alors au début, c'était, on va dire, des bouquets assez classiques, bouquets d'époque, comme on voit sur les tableaux. Et puis après, on a un peu évolué, on a épuré pour vraiment garder des lignes très fortes et des couleurs franches. Voilà. Et aujourd'hui, 50 ans, 200 adhérents, Oui. souvent adhérentes. Oui, le on a précise. vraiment principalement des filles. C'est une quelques garçons. une belle association, une belle société que vous Oui. avez. Donc ça fonctionne bien. Oui. Et si vous voulez découvrir toutes ces belles compositions, l'exposition Éclat de fleurs est donc à découvrir jusqu'au dimanche 29 mai à l'Espace Richaud à Versailles. L'entrée est libre, on le précise. Oui. Merci Céline Froissart d'être Merci. venue nous la présenter. Et pour ce nouveau rendez-vous littérature, le coup de cœur de la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux est allé à Lagon Noir d'Analdur Indridason, un écrivain de romans noirs islandais. Stéphanie Ferial nous le présente. Écoutez. Pauline, je te présente le dernier roman d'Indridason, maître du polar islandais. Cerise sur le gâteau, c'est Erlendur qui mène l'enquête, vraiment pour notre plus grand plaisir. Donc on est en 1979, en pleine guerre froide. Un cadavre vient d'être découvert dans un lagon. C'était un ouvrier qui travaillait sur la base militaire américaine à côté d'un aéroport. Donc effectivement, en 1979, on est en pleine guerre froide. Les Américains avaient plusieurs bases militaires, et notamment en Islande, ce qui ne plaisait pas toujours à la population, évidemment. Et ce qui ressort beaucoup, justement, dans le roman. Parce que l'enquête, forcément, doit être menée sur cette base, sauf que les Américains freinent des 4 fers pour, évidemment, pas qu'on rentre dans la base. Donc c'est toujours tout aussi passionnant, c'est plutôt sombre, c'est plutôt du roman, entre roman noir et polar, comme toujours chez Indridason. Ce qui est, moi je trouve, ce qui fait vraiment la patte supplémentaire, c'est que justement il y a Erlendur, qui est son héros fétiche. Là en plus, avec la littérature, on peut remonter dans le temps. Donc il est tout jeune enquêteur, il a 30 ans, mais il a toujours cette obsession et ces démons intérieurs qui fait qu'il mène des enquêtes un peu parallèles, qui n'ont rien du tout à voir avec l'histoire centrale, mais qui nous fait découvrir aussi, un, l'Islande, et deux, son héros vraiment extrêmement attachant. Au commencement, il n'y avait rien, rien que le néant, un vide infini. Comment, minuscules êtres que nous sommes, avons-nous pu, par tant de hasards, croiser le chemin de la vie? Avec les chroniques du ciel et de la terre, la compagnie Les Contes de la Vallée vous embarque dans une réflexion sur la vie. Et Emilia Santucci est venue pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie. Pourquoi ce spectacle? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est un spectacle que j'ai voulu écrire, voilà, qui m'est venu un jour où je me suis dit, si demain tout s'arrête, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je suis venue et jusqu'où je serai arrivée. C'est vraiment ce qui vous a inspiré, qui vous a fait raconter des origines?
à C'est ça, demain, c'est vraiment voire plus loin. quelque chose de... Qu'est-ce qui est autour de nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait? Et voilà, dans tout ce monde qui va très vite et qui surconsomme, voilà, se remettre un petit peu à notre place et à notre petit test. Qu'est-ce que nous sommes, nous, petits êtres humains, sur cette terre et dans cet univers? Et pour ce spectacle, vous avez décidé de mêler deux genres, la danse et le théâtre. Oui. Comment ça s'est passé? De façon générale, au Conte de la Vallée, les spectacles qu'on monte sont toujours pluridisciplinaires. Donc on est voilà, vraiment dans le mélange des disciplines. Et j'avais très envie de monter un ballet. C'était quelque chose qui donnait envie. Et donc ça s'est fait naturellement. Voilà, comment communiquer aussi au-delà des mots par le corps et le visuel. Il y a une discipline qui est plus prépondérante que l'autre. Il y a plus de danse ou plus de théâtre? Pour le coup, plus de danse. C'est un ballet, voilà, ballet théâtral. Donc c'est plutôt le texte qui vient ponctuer des tableaux. Alors, avant d'en parler un peu plus, je vous propose de regarder un extrait. Comme ça, on se fera déjà notre petite idée. Il y a quand même un certain sentiment de poésie de par le choix de la musique. C'était une volonté aussi. Oui. Inciter les gens à rêver. Le rêve est la base de toutes les grandes choses. À rêver, à voyager, à se faire leurs propres réflexions. Oui, ouais. C'est vraiment un spectacle contemplatif où d'un seul coup on rentre dans une autre dimension et on peut prendre ce qu'on veut, un peu à droite à gauche et regarder, observer et ensuite chacun peut se faire son histoire. Ça s'adapte à tous les âges, les enfants, les adultes, ou c'est quand même un public un peu plus... C'est grand public. C'est grand public. Ça peut faire un peu peur aux tout petits. C'est des choses peut-être un peu inquiétantes. Mais quoi qu'il en soit, c'est très visuel et ça fait rêver même les plus jeunes. Sur scène, on retrouve 23 danseurs et comédiens. Oui. Ce sont des professionnels ou il y a des amateurs? Eh bien, il y a les deux. Voilà, parce que le Conte de la Vallée... on prend sur audition et on aime justement mêler professionnels, amateurs éclairés, donc qui vont avoir quand même une volonté de s'investir dans quelque chose pour donner un spectacle de qualité. Et le but, c'est que chacun puisse apprendre, apporter sa pierre à l'édifice pour monter un beau projet. Alors, comme il y a quand même des amateurs, on suppose qu'ils ont une vie professionnelle à côté, ça ne doit pas être facile de se préparer. Vous en êtes à votre 2e année, vous êtes bien rodés maintenant sur ce spectacle? On essaye, on essaye d'être au top. Voilà, on a une partie de l'équipe qui a changé, donc il a fallu reprendre pas mal de choses à zéro. Et puis voilà, on a voulu justement reprendre cette année encore ce spectacle-là pour l'améliorer, l'emmener plus loin et faire rêver encore plus de monde. Merci Emilia Santucci pour Rêver Merci. avec les chroniques du ciel et de la terre. C'est donc dimanche 29 mai à 19h à l'espace Jean Racine de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il reste des places, laissez-vous tenter. On a parlé danse et théâtre, on va plutôt se concentrer sur le théâtre avec notre dernier invité. Christophe Leray, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la troupe du Crâne, où vous présentez un nouveau spectacle. Alors là, on passe de la poésie du rêve à du farfelu, du vaudeville. Georges Feydeau, vous pouvez me présenter la pièce? Eh bien, cette pièce, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui s'appelle Fernand Boisdanguin, qui est dans de sales draps. Fernand Boisdanguin est pris au piège parce qu'il se marie, il doit se débarrasser, mais sans succès, de sa maîtresse Lucette Gauthier, qui devient encombrante. Seulement, cette femme, qui est un peu loufoque et une femme fatale aussi, qui est chanteuse de café-concert, eh bien, a été embauchée par la future belle-mère du futur marié. Et donc, le jour du mariage, eh bien, Fernand se retrouve en présence de sa maîtresse et de sa femme, et donc tout explose. C'est un véritable feu d'artifice, et c'est là que le quiproquo arrive. On n'a pas donné le titre de la pièce, c'est Un fil à la patte. Un fil à la patte de Georges Feydeau. Qui est quand même peut-être l'une des plus célèbres de Georges Feydeau. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'est quand même quelque chose qui a été joué partout. Tout à fait. Alors c'est vrai que Le fil à la patte, c'est une pièce qui a 122 ans,
Mais je pense qu'aujourd'hui, cette pièce, elle peut toujours être d'actualité, on peut toujours avoir un regard intéressant sur l'œuvre de Feydeau. La force des auteurs qui aujourd'hui sont passés à la postérité, c'est d'avoir un regard sur la condition humaine. Et Georges Feydeau, lui, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il a un regard plutôt assez lucide, justement, sur l'hypocrisie. Les masques tombent avec lui. Et il y prend un malin plaisir, justement, à dépeindre toute cette société. Et je trouve que, justement, ce thème est plutôt intemporel. Et également, Feydeau, de par son écriture, a une maîtrise des rouages comiques qui fait que c'est un vrai bonheur. Et le mouvement étant lié aux mots, le vaudeville, en tout cas le genre du vaudeville, est un genre plutôt exigeant. Et on a eu plaisir à s'atteler à cet univers. Du vaudeville, beaucoup de rythme, souvent, ça va crescendo, il faut faire monter le public en pression. Exactement. C'est facile à jouer. Alors justement, l'exigence, elle vient de là. Le rythme demande une énergie et une concentration très importante pour les comédiens, mais aussi en amont, c'est un travail gigantesque pour le metteur en scène qui est au service justement d'un auteur, et il faut rentrer dans cet univers. Et je crois que Monique Fondidion, qui est la fondatrice de la troupe et également le metteur en scène de ce spectacle, a essayé de nous transmettre toute son énergie, toute sa passion. Et ça a été 1 an et demi de travail. C'est un spectacle tout récent ? Vous êtes bien, ça y est, c'est bien... Oui, alors on a commencé à travailler sur ce spectacle à partir du début du mois d'octobre de l'année 2015. On a mis 1 an et demi. On a commencé à jouer à partir du mois de janvier 2016. Donc le spectacle a déjà eu plusieurs représentations. Et là, il est parti sur sa lancée. Donc dans la troupe, on combine toujours la présentation d'anciennes créations et la production de nouveaux spectacles. Et là, donc, c'est un grand spectacle qui revient, et pour notre plus grand plaisir. Vous le disiez, c'est une pièce qui est très ancienne. Elle date de 1894. Ça signifie costume d'époque. Ça marche, c'est ce qui importe aussi dans le vaudeville. Exactement. Et puis, c'est un plaisir aussi de jouer le jeu aussi, de se replonger dans une époque. Alors là, on est dans la belle époque, donc on est à la fin du 19e siècle. Donc on a un foisonnement de couleurs, des chapeaux de forme, les plumes. Enfin, c'est toujours visuellement très intéressant, bien que dans la troupe, on soit plutôt assez... on est assez sobre, en fait, en général, en termes de décor. Mais là, on s'est dit, bon, jouons le jeu et partons dans l'univers de Georges Feydeau. Et justement, pour conclure, la troupe a pu mettre un peu de sa patte, ou finalement Georges Feydeau s'adapte tel quel ? Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de réinventer Feydeau, il se suffit à lui-même. Maintenant, j'espère, et ça c'est le public qui en est le seul juge, j'espère qu'on y apporte une vraie fraîcheur, une énergie. Il y a des personnages hauts en couleur, c'est vraiment une galerie, et ça aussi c'est une force chez Feydeau. Vous avez un général qui est complètement fantasque, un compositeur de musique raté, voilà, enfin, c'est toute une galerie de personnages, je crois, qui emporte l'adhésion, et on essaye de porter ça avec ferveur, et on essaye, et c'est ce que le metteur en scène nous dit, d'avoir l'indécence d'être, et je crois que... Voilà, on a beaucoup de plaisir, et j'espère qu'il sera partagé ce mardi. Oui. Merci Christophe Leray pour Merci. découvrir cette folie, ce vaudeville. Les aventures de Fernand Bois d'Anguien se jouent à l'espace Alphonse Daudet de Coignères. La troupe du Crâne vous attend mardi 31 mai à 20h45. On conclut cette page spectacle avec une représentation à la Meurise de Trappes. L'association Galapia Cirque présente Parasite, un poème musical et circadien qui mêle machinois, jeu théâtral et musique. On regarde un extrait. Les hommes cherchent, certains ont des yeux d'or, des appétits soudains, des famines inouïes, leur respiration d'être des hommes au crépuscule des mondes. On termine ce 7-8 week-end avec de derniers rendez-vous. À Trappes, l'association Trappes Action Solidaire propose un tournoi de football dimanche 29 mai de 10h à 19h. Les fonds recueillis ce jour-là permettront à l'association d'amener des familles en vacances
à la mer au mois de juillet. Villepreux Images Pixel organise 2 jours de festival autour de la photo panoramique. Des expositions, des ateliers et des conférences sont proposés aux amateurs et curieux. Le programme est à retrouver sur le site internet. Et avant de nous quitter, un dernier rendez-vous, le parc de la Coudre de Montigny-le-Bretonneux accueille tout le week-end les championnats départementaux d'athlétisme. Ça commence samedi 28 mai à 13h45. Environ 600 athlètes sont attendus. Voilà, le 7-8 Week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Sephora Namani que vous retrouvez.